Lui là, ça fait un moment qu'on a envie de vous le proposer en test sur 01net. C'est le R500 Elec de Decathlon, le premier vélo cargo électrique de la marque. Il faut savoir que depuis son lancement en début d'année, ce vélo là, ce cargo, c'est un carton pour Decathlon. Ils en ont vendu pas moins de 7300 et continuent à en vendre toutes les semaines. Voilà donc pourquoi on s'est intéressé à ce phénomène et surtout on a voulu le comparer aux autres cargos existants sur le marché. Car ce qui est bluffant avec ce cargo, le R500 Elec, c'est pas tant sa forme, Longtail, c'est pas non plus son équipement, c'est son prix. Il est vendu 2799 €, soit 1000 € de moins que n'importe quel autre cargo équivalent. Faisons donc un tour rapidement de ce cargo pour vous le présenter. Donc c'est un Longtail assez classique dans sa forme, quoique il a une roue de 26 pouces à l'avant, ce qui est plutôt rare, et une roue de 20 pouces à l'arrière. Là, on est plus dans le domaine de l'habituel. Ce que ça fait, c'est un vélo finalement assez long dans l'absolu, avec un empattement assez important. Il fait 2,20 m de long, c'est plus long que la moyenne, mais à côté de ça, il reste quand même suffisamment bas, avec un centre de gravité assez bas justement, qui permet, on le verra, de le conduire très facilement. Pour le reste, dans son approche, il est donc classique, panier à l'avant, plateau de chargement à l'arrière. On peut y mettre soit des enfants, soit des charges plus ou moins lourdes jusqu'à 80 kg. Tout ça se conduit plutôt allègrement, là aussi on en reparlera. Au niveau de l'équipement, on va vous parler de l'essentiel, c'est-à-dire une batterie intégrée dans le tube diagonal qui peut être retirée pour être chargée. Ça c'est très pratique parce qu'on se voit mal porter le vélo. Ensuite on a un moteur à moyeu arrière de 58 Nm de couple. Ça aussi c'est un point de détail sur lequel on reviendra. Et pour le reste, on a une fourche suspendue à l'avant avec 60 mm de débattement. C'est bien, mais là aussi ça a ses limites. Des freins à disque hydraulique Tektro, ça c'est très bien. Et ensuite, l'équipement qui nous intéresse, il est sur le guidon. On a un afficheur qui permet aussi de sélectionner le niveau d'assistance. L'afficheur est plutôt basique, mais là aussi compte tenu du prix, c'est normal. Et on a aussi un petit bouton poussoir qui permet de lancer le vélo, un mode walk en réalité, jusqu'à 6 km/h qui sert quand on le pousse et aussi quand on démarre. Là aussi, très intéressant. La partie arrière, elle est plutôt bien réalisée comme très souvent les vélos Decathlon. On a donc un plateau de chargement avec des façades en bois sur les repose-pieds et sur le plateau central. La barre de protection, elle est incluse avec le vélo. Là aussi, c'est une rareté. La plupart des concurrents la proposent en option. Très bien vu de la part de Decathlon. Tout est fait pour venir y ajouter un maximum d'accessoires en fonction de son usage. On peut mettre des sacoches de chargement, on peut mettre des sièges enfants, des sièges bébés. On a une poignée ici qui permet de se retenir quand on est un enfant. On peut vraiment utiliser ce cargo. Enfin, son objectif affiché, c'est de remplacer une voiture pour les trajets du quotidien et on verra que c'est tout à fait possible. Enfin, dernière petite précision, malgré son prix, en fait, il y a un soin du détail qui a été apporté et qui se retrouve à pas mal d'endroits, notamment sur les basiques, sur les fondamentaux du cargo. On voit par exemple que toute la roue arrière, enfin presque l'intégralité de la roue arrière est carénée. C'est très bien pensé, c'est essentiellement pour protéger les jambes des plus jeunes et on a même un cadenas qui permet de bloquer la roue arrière qui a été intégré dans ce carénage. Là aussi très bien vu parce que si cette partie-là n'avait pas été pensée par Decathlon, il aurait été assez difficile de l'ajouter a posteriori. Finalement, notre principale et la plus grande critique qu'on a sur la conception de ce vélo, c'est ce choix de cadre semi-ouvert avec un enjambement qui n'est pas facilité. Alors nous on fait 1,76 m, ça va à peu près, mais quand on a une charge derrière, notamment des enfants, on est obligé de basculer un petit peu le vélo sur le côté et ensuite seulement on peut monter dessus. Hop. Et ensuite seulement on peut monter dessus. Que vaut finalement ce cargo, ce R500 Elec de Decathlon? On a roulé environ 200 km avec, dans des situations très variées, avec des enfants à l'arrière, des charges relativement lourdes, en utilisant aussi le panier avant. Bref, on l'a torturé un petit peu dans tous les sens et on a réellement remplacé nos trajets quotidiens, qui se faisaient d'ailleurs pas tant que ça en voiture, mais on les a quand même remplacés uniquement à l'aide du cargo. Et au final, c'est plutôt plaisant, on est assez surpris. Alors certes, il y a une limite à ce cargo, elle est essentiellement dans la puissance moteur et dans le couple qu'il délivre. Sur des trajets plats ou relativement peu vallonnés, il n'y aura aucun problème. Le vélo en fait surmonte à peu près toutes les difficultés. En revanche, dès que le terrain se complique, dès que ça monte un peu, là clairement on est limité par le couple, on est obligé de passer au niveau 3 d'assistance pour ne pas trop entamer ses cuisses. Forcément, ça a un impact sur l'autonomie. L'autonomie justement, elle est environ de 60-65 km en usage mixte, c'est relativement correct. On a un vélo qui est assez simple à conduire malgré son empattement, qui est plutôt plaisant, facile à prendre en main. Là aussi c'est plutôt réussi, c'était pas forcément ce qui était le plus évident avec un vélo aussi long, mais là encore Decathlon a réussi son coup et c'est en partie grâce à ce fameux bouton poussoir qui permet de supporter la charge du vélo. Les points faibles,
on vous l'a dit, il y a donc le moteur, il y a aussi la béquille qui n'est pas suffisamment bien placée, qui bouge un petit peu et qui nécessite typiquement d'avoir un adulte qui sécurise la montée d'un enfant, sinon on risque de basculer. On aurait aimé un vélo un peu plus confortable, avec peut-être une suspension au niveau de la selle ou même sur l'arrière, ça secoue un petit peu, mais tout ça en fait il faut le mettre en rapport au prix. Quand on sait qu'il coûte moins de 3 000 € et que la plupart de ses concurrents équipés à peu près de la même façon coûtent plus de 4 000, clairement on relativise. Au final on comprend très bien comment un Decathlon a réussi à séduire avec son R500 ELEC, son premier cargo électrique, tout simplement parce que c'est un cargo qui offre une grande polyvalence à un prix très abordable sur le segment. Ça reste tout de même 2 700 €, mais on peut quand même faire valoir le bonus écologique pour le vélo électrique et ça c'est très intéressant. Et concrètement, ce vélo, il est assez équilibré. Il a certes des points faibles, mais compte tenu du prix, ils sont largement acceptables. On sait par ailleurs que Decathlon va proposer 5 nouveaux cargos par la suite. On espère qu'il reverra un petit peu à la hausse la puissance de ce cargo, son enjambement et qu'il arrivera à un long tail peut-être un peu moins grand et plus facile à conduire. Mais pour le reste, c'est presque un sans faute compte tenu du prix et c'est un pari réussi pour Decathlon.